Et on est parti, messieurs, dames, avec ces belles cams, il n'y a rien qui marche. Mais écoutez, on est là enfin. On est là enfin, bienvenue, bonsoir. Une soirée RBRS, vous allez le voir, on a un match à commenter en Ligue 6 Green, c'est les RLC Vesoul, l'équipe B qui va affronter les Kiyu. Et je serai pas tout seul ce soir pour commenter ça. Normalement, je serai avec Bubble. Comment tu vas, Bubble? Bon, en pleine forme, ravi de retrouver cette équipe des RLC Vesoul B dans cette Ligue 6 Green. Ce soir, on va pouvoir les suivre contre les Kiyu. Kiyu qui est pas très loin, au classement. À voir ce que ça va donner. On est sur des équipes, malheureusement pour nous, de bas de tableau. Les Kiyu qui sont en 2-2, on voit les RLC Vesoul B en 0-3. Alors en réalité, on n'est pas réellement en 0-3, on a bien joué 4 matchs, mais le match qu'on a gagné, c'était contre Ascension que vous voyez tout en bas. Voilà, pas de bol. Cette équipe a été éjectée de cette Ligue 6 Green, donc notre victoire n'est pas comptabilisée. On se retrouve en 3-0. On a encore des choses à faire dans cette compétition, mais on sait que le match de ce soir, il est décisif. Ouais, effectivement, la Beck a fait un très mauvais début de saison en perdant 2-0. Je me souviens que derrière, contre la Sunshine, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on river sweep, donc j'ai cru que ça allait lancer la Ouais. saison. Et puis derrière, le quatrième match, je crois qu'on perd en game 5, peut-être overtime. Donc en tout cas, et j'ai pas le bon micro. De toute façon, il y avait rien calé sur la scène, donc ça c'est vraiment bizarre. Faudra faire attention. En même temps, j'étais en train de scrim avant, j'ai pas réglé. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Mais c'est quand même un délire. J'espère que tout le reste va bien fonctionner. Merci beaucoup, JL. Sacré Jean-Louis. Eh ben, écoutez, CRLC Vesoul B. Je leur ai fait un petit message de président, un petit message de remotivation dans leur channel parce que je me doute quand tu fais un début de saison pas très bon comme ça, tu peux être un petit peu dans le mal. C'est compliqué, je sais qu'ils ne scrim pas. Donc voilà, après ils ont des disponibilités un petit peu compliquées, hein. Il y en a beaucoup qui taffent, il y a de l'usine pour Tizet, je crois, pour Boubouzette là. Donc c'est compliqué pour le trio. Après, comme je leur ai dit, maintenant faut tenter, faut se faire plaisir. Va falloir tenter de régaler le chat avec des mécaniques. Voilà, faut s'amuser, faut plus se prendre la tête avec les résultats. De toute façon, vous le voyez, on est 7ème sur 7. Faudrait un miracle pour accéder au playoff. Faudrait remonter en 3-3. Mais même ça, est-ce que ça serait suffisant? En tout cas, c'est l'objectif toujours, hein, de chercher une 4ème place. Mais faudrait un miracle qui doit commencer par ce match. Bubble et les Kiyu, je sais pas si t'es allé voir leur équipe, je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de ce trio. Je sais pas si tu vois les MMR toi aussi également ou si c'est que moi. Alors, je peux avoir l'information, mais c'est un petit peu long à trouver. Ce que je peux vous dire, c'est que les Kiyu, c'est une équipe qui est composée de Bow, de It's Try Niti et de Titi0, TTO, je ne sais pas, et Espero en sub. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Ils ont joué contre les Team Tag, qui sont quasiment à égalité avec eux. Ils avaient perdu 3-1. Ensuite, ils ont rencontré les Mimichat eSport, où ils avaient cette fois-ci gagné 3-2. Ils ont eu également un match face aux Tony Sport. Les Tony Sport, ils avaient gagné 3-2 et ils ont également affronté les premiers de cette division, les Trois Beaux Chiens. Vous vous doutez, étant donné que les Trois Beaux Chiens sont en 4-0. Avec une game diff de 10, 12 wins pour deux petites games lâchées. Bon, bah forcément, les Kiyu avaient perdu. De notre côté, on va en parler quand même, les différents matchs qui ont été joués. On a eu les Trois Beaux Chiens en première rencontre. Donc Ouais, mal voilà, commencé. les premiers très compliqués. Ensuite, en deuxième, on a eu les Toonie Sports. Les Toonie Sports sont en deuxième. En troisième, on a affronté les Luna Galaxy. Les Luna Galaxy sont troisième. Voilà, on avait juste pu affronter les Ascension qui sont aujourd'hui éliminés.
Donc on a affronté les 3 premiers. Il nous reste le bas de tableau. Donc on peut encore oser espérer aller chercher cette 4e place. C'est pas non plus aussi improbable que ça. Disons que ça va se jouer voilà, entre toutes ces équipes. Si on gagne Luna Galaxy, Team Tag, Kiyu, il ne faut plus leur laisser de possibilités. Et ce sont nos prochains adversaires. On terminera avec les Mimichat eSport qui sont dans la même situation que nous, hein, situation un peu délicate. Il y a une seule petite game d'écart qui nous sépare. C'est encore, voilà, c'est encore possible, on a encore un espoir, mais ça va être très difficile, on n'aura pas le droit à l'erreur, et j'ai même envie de dire, si on pouvait remporter toutes nos rencontres 3-0, ça nous mettrait bien, mais là, c'est une autre paire de manches. Ouais, effectivement, ça va être compliqué, mais ça va être l'objectif, Bubble. En tout cas, on est déjà in-game, on n'attend plus que nos adversaires. Bienvenue à tous dans le chat, comme d'habitude, on voit du beau monde. Les mêmes pseudos qui reviennent, ça fait plaisir de vous voir, des nouveaux également. On voit Jawa, qui n'était pas un habitué, mais en tout cas, ça fait plaisir, merci du follow. En tout cas, on espère que ça commence bientôt. Let's go les francs-comtois, ben plaisir, tiens. Ah, c'est le moment de sortir les drapeaux, là. C'est Ouais, le moment j'ai de pas sortir les encore drapeaux de les la Franche-Comté. Ouais, mais je crois que d'ailleurs j'ai fait la demande, j'ai réussi à faire enfin les papiers, je me suis déterre, mais je crois que là ils sont en cours d'acceptation, tout ça, ça met une plombe. Donc bientôt sûrement des emotes, on espère pouvoir vous régaler, faire des fumigènes, des petits trucs, faut que je regarde ce que je peux faire. Et bienvenue Chonchon, en tout cas n'hésite pas à follow également, on veut te voir dans le chat plus souvent, on a que des équipes franc-comtoises. D'ailleurs aujourd'hui si vous l'avez pas vu sur le Twitter du RLC Vesoul, on a posté les équipes. 11 minutes au Stardust un petit peu, mais on a posté les équipes, il y a les photos des joueurs, il y a le listing de qui est franc-comtois, qui est français. Dans le roster qu'on va voir jouer ce soir, on aura normalement 2 franc-comtois sur le terrain avec un last qui est des Hauts-de-France, je crois, notre cher Tizé. Une moyenne d'âge d'équipe de 26 ans, je crois, du côté de cette équipe B, avec un Boubou qui doit être à 29, 30 ans, peut-être 30 ans, je crois. Tizé, il doit être un peu plus du côté de 24 ans. Je dois Non. avoir les réponses pas loin, si je pourrais les En trouver. teasé, il peut pas avoir 24 ans, il est rentré dans la structure, il avait 17 ans. Il a S'il a 22. 24 ans maintenant, Il a merci, 22 ouais, ans, je voulais pas prendre un coup de vieux à ce point. Et Riando, il a 21 ans, c'est le cadet de notre équipe aux côtés de Tizé et Boubou. On peut parler de Kush aussi, le remplaçant, mais il n'a toujours pas fait de game et je sais pas s'il en fera. Mais il a 29 ans également. Donc en tout cas, belle équipe. Et on va pouvoir y aller, Bubble. Je crois que tout le monde est prêt. Ça va être l'heure d'aller in-game et de profiter du spectacle. Allez, on est parti avec cette première game avec un kick-off assez neutre qui va finalement... sans inquiéter notre défense. Est-ce qu'on va rentrer dans le match tout de suite, peut-être, avec cette action de Riando qui sera contrée? Powerball. Ouais, Tizé le joueur de cette RLC Vesoul B qui veut mettre tout de suite le ballon en direction des cages. Et malheureusement, le premier but, il sera pas pour nous. 30 secondes seulement après le début de la rencontre, on en encaisse un. Et ça fait pas du bien au moral. Ouais, effectivement, beau. J'avais regardé un petit peu les MMR des joueurs. Et c'est le plus élevé de cette équipe. Sûrement le joueur dont il va falloir faire attention. Au milieu de terrain, attention à la frappe encore de Trinity, notre cadet qui s'impose, Riando qui va passer à côté cependant de ce second ballon. Tizé doit réussir à défendre, ça profite à Bouzela, alors envoie très loin sur Trinity. Il va essayer de contrôler, mais ça profite à Tizé. Dommage, un midfield qui ne profitera pas à Riando, va devoir reculer, concéder un petit peu de terrain. Riando qui repart, au second poteau il y a Tizé qui attend. Une belle défense de Trinity, le duel de Boubou, on a reculé un petit peu beaucoup du côté de Riando, on sera quand même sur ce ballon, mais l'aérienne laisse à désirer, peut-être dans ce corner, la lecture, Boubou qui cancel, dommage, on aurait pu profiter de se louper, ce ne sera pas pour cette fois Bubble. Difficile de prévoir ce raté là de nos adversaires, mais on avait très belle phase de pressing. Est-ce qu'on va pouvoir la continuer? Attention, Riando, il ne faut pas subir là sur ces ballons, on est serein, c'est très bien joué, Tizé de son côté ne pourra pas couper cette attaque de TT0.
Ouais, le ballon dans le corner qui va revenir au mid. On sera peut-être premier côté Boubouzela. Non, ce sera raté. Heureusement, ce n'était pas cadré. Mais là, on était dans une situation délicate pour la défense. Boubou. Non, ce sera laissé pour teaser. Malgré son manque de ressources, il fait l'effort. Et ça ne donnera rien, malheureusement. Riando. Ouais, la bonne prise de ressources là. Essayer d'aller jouer de l'autre côté. On avait prévu du côté orange. Mais on va se manquer un petit peu sur la lecture. Là, on a sauté à 2. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter et maintenir une belle pression teasée qui était allé chercher le bump? Attention, on n'aura plus personne en défense. Et ouais, le très bon bump là de la part du joueur orange sur notre défenseur. Derrière, on n'a plus personne. C'est dommage. Ouais, Beau qui avait vu un Riando venir défendre. Boubou qui n'a pas le temps de venir dans ses cages. Et c'est 2-0. Le break est trouvé côté orange. Ouais, le break qui est pris pour ces Kiou. Mais attention, il faudra trouver une réaction peut-être avec Tizé qui va tenter la double tape. Allez, Matisse qui s'efface finalement pour Riando. La frappe, ce ne sera pas cadré. Est-ce que Boubou peut remettre cette balle dans la boîte? Ça va drop juste devant le but et personne ne va pouvoir frapper. Tizé derrière pour cette Boubou. Dommage de ne pas être monté sur le haut. Là, on doit avoir des automatismes, mais on ne travaille pas aux entraînements malheureusement. Et cette midfield, elle ne sera pas défendue ni par Tizé ni par Riando. On est déjà en train de subir 3 buts de la part des Kiou. Et on va passer une soirée difficile, mais on le sait, cette équipe B en difficulté. Elle doit réussir à avoir le déclic. Il reste encore plus de la moitié du temps réglementaire pour essayer de le faire. Ça peut partir de Tizé là au ceiling, mais il est rapidement bloqué. Ouais, ça peut partir de là aussi. Boubou qui va aller chercher certainement un de ses coéquipiers. Il ne trouvera que Beau. Attention, T0 qui a sauté là-dessus. Tizé intelligemment dans le corner. Ok, ce sera prolongé. On va essayer de jouer à 2. Ce sera bien fait. Mais derrière, on a toujours un joueur orange qui traîne. On a des belle phase de pression là, côté bleu. On essaie de construire notre jeu, mais les oranges qui en ont décidé autrement. T0, un petit manqué. Est-ce qu'on en profite? Tizé qui va la remettre sur le backboard pour essayer de forcer la défense à sortir de ses cages. Ouais, Boubou, le bon contrôle, mais derrière, forcément, en deuxième rempart, on a TT0. Riando vers l'avant. Peut-être pour aller chercher le reset là-dessus. Malheureusement, ça ne donnera rien. On a du beau jeu qui est proposé par notre équipe bleue, mais la réussite n'est pas avec nous. Ouais, attention, Riando c'est bien ce joli cut. Il va pouvoir réorienter le jeu à l'opposé. On lui remet cette balle, peut-être à une 2 à tenter. La frappe est folle de la part de Boubou. Mais on va réussir à défendre en face. Belle interception de Tizé, ça aurait pu être dangereux. Boubou fauteur, il faut être premier sur cette balle, c'est bien fait. Il a déséquilibré T0. Il va réussir à intervenir malgré tout. Riando va être bloqué encore une fois par ce joueur T0 là de cette équipe des Kiou. Et là la remise elle est belle, au sauvetage de Tizé qui va essayer d'y retourner. On va commencer à subir une phase de siège. Boubou qui intervient bien au milieu de terrain, ce sera Tizé qui récupère, mais c'est un ballon rendu à Trinity. Donc clear. Boubou qui intervient, peut-être Riando ensuite. Au milieu de terrain, il faut que Tizé arrive, venir cut ses adversaires. Il ne parviendra pas, on entre dans la dernière minute. Bubble et le 4e de ces Kiou qui ne veulent pas nous laisser remonter. Ouais, là, ils sont en place, cette équipe orange. On le voit défensivement, on n'a pas d'opportunité, on n'arrive pas à profiter de leurs erreurs. Ils nous font douter aussi sur nos capacités. Il faut essayer de se réveiller, ce serait bien, même si la victoire dans cette game est compliquée, d'aller au moins chercher un petit but pour se mettre en confiance et ne pas rester sur un score de 4-0. Pire, si les oranges arrivent à en mettre un autre. Ouais, ok, c'est dommage, là, Boubou, il l'avait vu, il avait eu la vision. Malheureusement, la touche qui ne donne rien. Et derrière, en défense, on n'a plus personne. T0 qui veut faire jouer les mécaniques. Le ballon qui va drop juste devant les cages. Et Boubou, malgré son manque de ressources, qui arrive à intervenir. Attention, ce n'est pas fini. Trinity avec la double. On va récupérer le reset, mais on ne s'en servira pas. Ouais, Riando qui fait un beau travail défensif depuis le début de la game. Là, il arrive à porter un petit peu son équipe, mais ce sera pas suffisant en tout cas pour les laisser espérer une victoire dans cette game numéro 1. Plus que 15 secondes, je pense qu'on peut le dire, celle-là elle ne sera pas pour nous. Ouais, celle-là ça va être compliqué. Merci beaucoup pour les commentaires dans le chat. 18 viewers, c'est déjà beaucoup, 19 maintenant pour notre petit club de Vésuliens. Moi vous savez, je m'amuse, on fait ça par passion, ça fait des années. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai été repéré par RB, je commentais les matchs de mes potes, ça a presque pas changé, même si maintenant on accueille un petit peu toute la Franche-Comté, voire des joueurs d'ailleurs également, comme Tizé qui vient des Hauts-de-France. Et pour répondre à la seconde question, on est dans un rang à peu près de GC2
C'est tous des joueurs qui ont touché le 1006 et même en face on a eu du 1007. En face en fait ils ont un joueur moins bon je crois. Un petit peu moins qui doit être 1580. Et les autres c'est du 1006, 1007. Là où nous on a un petit peu plus un rang avec des joueurs similaires. On devrait pouvoir avoir un meilleur collectif, mais on travaille peut-être pas assez, hein. On va pas se mentir non plus. Le club qui s'est monté il y a quelques mois, hein, juste avant les RBRS, on a été pris un peu de cours. Ça se voit dans les visuels, etc. Tout n'est pas parfait. Et cette équipe B qui n'est pas parfaite non plus, malheureusement, mais qui a accepté de se lancer dans cette aventure, de faire les RBRS sans préparation, sans rien. Donc on va les encourager effectivement. Là au milieu de terrain il y a un ballon qui revient sur Trinity après ce kick-off. On part sur cette seconde manche, va falloir faire mieux. Et Tizé renvoyer un petit peu le danger parce que derrière il peut prendre un duel, pas vraiment. Ça va être à Riando de dégager. Quelqu'un en relais peut-être, on a sauté à 2. Tizé qui se retrouve bien seul en défense. Le bon duel, mais derrière il y a un autre joueur qui arrive. On est puni aux moindres erreurs, Bubble. Ouais voilà, on saute à 2 et derrière on se fait complètement avoir. Tizé qui fait un bon travail défensif, malheureusement il est laissé seul. Riando, malgré sa vitesse, n'arrivera pas à revenir à temps. Ouverture du score pour les Kiyu. C'est pas bon pour le moral, je l'avais déjà dit sur la game précédente. Allez. Pour l'instant on n'a pas réussi à en mettre un seul, peut-être là-dessus. Voilà, merci Tizé qui vient me faire taire avec cette frappe magistrale. Beau jeu collectif là, Riando qui malgré le bump arrive à se remettre en place. Trinity qui va se manquer sur sa défense et on en profite. 113 km/h pour aller chatouiller le fond des filets. Et ce joueur de 22 ans des Hauts-de-France qui vient ouvrir le score sur cette belle passe frappe de Riando. Par contre là il a été dunk, faut que Tizé intervienne, il est en difficulté. Boubou pour venir jouer les sapeurs-pompiers, il va y arriver. Notre trentenaire, un de nos doyens du club. Et attention sur le côté, on va s'échapper avec T0 qui va tenter une passe sans doute, mais il y a Boubou pour venir couper. Trinity qui remet dans la boîte, ça profite à Riando qui va s'échapper côté gauche. Le bon dribble dans un premier temps, mais derrière il laisse filer cette balle. Tizé qui s'est presque manqué, mais il intervient bien. Une minute de passer, toujours un score de parité, un ballon dans l'axe, ça pourrait changer rapidement avec cette frappe de Trinity. C'est arrêté pour l'instant par le backboard. On a un petit peu de réussite, mais attention à ne pas craquer dans cette dernière seconde. Beau qui va remettre cette balle dans l'axe, Riando pour l'arrêter. Derrière il faut faire un bon travail de relance, pour l'instant il s'en charge bien. Allez c'est parti, en dribble, mais il est démoli. Notre cher Riando, et derrière il y a du bump en plus, on n'a aucune chatte, c'est fou Bubble. Ouais, on sent que là ça les a énervés, hein, cette petite phase de pression là. Il y a une grosse phase de siège même devant les cages. Derrière Ball qui fait le travail, qui vient nettoyer la surface de réparation pour aller la mettre au fond. C'est dommage, on a eu un gros travail défensif de la part de notre équipe bleue. On a réussi à ne pas se gêner, à intervenir au bon moment, mais forcément au bout d'un moment on craque. Ils ont réussi à trouver la faille. Il faut quand même rester concentré et malheureusement le rebond là, le retour défensif, rebond poteau. Bon bah, le poteau a fait la passe décisive. Hein. J'ai tellement mal au cœur. Ouais. C'est une folie, il n'y a rien qui veut bien se passer pour ces joueurs. Tizé Boubou en plus qui jouait dans mon club déjà avant que ce soit une association depuis très longtemps. Avant même que je sois caster RB si je dis pas de bêtises, hein, donc ça date d'il y a plus de 5 ans déjà. Donc des joueurs pour qui j'ai beaucoup d'affection. Là Boubou faire les efforts, il va s'en charger mais le problème c'est qu'on rend la balle. Derrière Tizé il fait quand même l'effort mais il utilise beaucoup de ressources. Boubou qui va manquer cette balle mais au moins il va feinter un petit peu. Riando passe au travers, derrière Tizé il est derrière un défenseur, au moins il va écarter le danger. Mais j'ai peur, mon cher Bubble. Boubou qui doit récupérer cette balle, c'est bien joué. Riando, le bon pinch, ça pourrait profiter là-dessus. Est-ce qu'on peut bump? Est-ce qu'on peut frapper? C'était pas cadré de toute façon. Ah, dommage là, ça fait plaisir de voir ce qu'ils nous proposent ces joueurs de la RLC Vesoul B. Allez, peut-être là-dessus, TT0 qui va essayer de cut. On a une bonne opportunité. Boubou, le bon turn, la frappe. Elle va être repoussée. Tizé, lui, il veut maintenir cette pression, mais ce sera largement renvoyé de l'autre côté du terrain. Attention à ne pas se gêner entre les deux joueurs bleus. Boubou dans les airs. Ah, il sera le premier sur cette balle.
essayer d'aller chatouiller les pare-chocs Allez, des bon. adversaires. Teaser peut-être pour la passe au mid. Oui. On va aller bump. Voilà, c'est bien fait. C'est complètement open. Est-ce que Riando va pouvoir la mettre? C'est magnifique. On vient réduire l'écart au score avec un très gros travail collectif et surtout un énorme travail de teaser. On vient faire le ménage. On vient chercher les ballons. On ne les laisse pas jouer. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller les tenir, ces joueurs orange. Allez, let's go, c'est bien, on a bien joué, bien utilisé la balle, il reste 2 minutes 09, un but de retard toujours. Et il y a du bon bump encore, allez Boubou. Il doit s'élancer sur ce ballon, malheureusement il sera un petit peu en retard. Est-ce que derrière il peut jouer la seconde touche de balle dans l'axe? Tizek qui pourra pas en profiter, Riando qui part agressif. Au moins il a réussi à bloquer, attention à la lecture de balle qui ne profite pas, Riando la frappe, oh, la calage qui nous envoie. Mais cette balle est arrêtée alors qu'elle prenait le chemin de la lucarne. Là ils sont en difficulté les adversaires, on pourra en profiter. Le bump avec Boubou qui va remettre cette balle dans l'axe, Riando qui jump. Est-ce que derrière on a quelqu'un dans l'axe? C'est Boubou qui vient cut, mais on est agressif, c'est beau ce qu'on propose. Disais c'est à ton tour de venir faire du sale, mais il est un petit peu en retard cependant. Boubou qui va toucher ce ballon. 1 minute 30 toujours, on est dans une belle phase de siège, il faudrait la concrétiser. Boubou peut-être au tir, c'était une passe finalement. Mais Beau qui va pouvoir renvoyer Boubou au duel. On manque de rapidité, on sent l'ancienneté dans son aérienne. Pourquoi pas teaser derrière? Et T0 qui écarte. Voilà, là on les fait douter, on arrive à tirer en direction de leur cage. Peut-être là-dessus également avec Riando qui va la mettre sur le backboard. Attention à Trinity, lui de son côté ne veut plus les laisser poser cette phase de siège. TT0, ouais, sur le backboard qui ne sera pas protégé. Mais Tizé était là au rebond juste après. Encore une belle opportunité d'offensive là côté bleu. Est-ce qu'on va en profiter? Beau qui va devoir essayer de s'en sortir. Le reset ne sera pas retrouvé. Ouais, manque de ressources qui lui permet tout de même de pousser. Tizé qui ne va pas devoir se manquer, malheureusement on va se faire avoir là-dessus, c'est dommage. On a vu qu'on était en capacité de les faire douter, les petites erreurs là. Riando, le backflip qui ne repoussera pas le danger, Tizé qui va se faire surprendre. On retrouve le break côté orange à 44 secondes de la fin. C'est pas fini, mais ça fait peur. Ouais, Riando, allez, il va feinter. Malheureusement, Trinity a toutes les ressources du monde. Il est un petit peu gêné par l'arrière. Est-ce que ça peut profiter à Boubou? Ça ne profitera pas. Et là, il y a un bon ballon backboard encore. Tizé en difficulté. T0 qui va manquer sa frappe. Heureusement, c'est peut-être de là que doit venir notre salut. Il reste moins de 30 secondes maintenant. Mais il faudrait sortir de cette défense bleue. Il faudrait faire les efforts pour repartir de l'autre côté avec Tizé peut-être, mais Boubou il a pas de ressources. Boubou il va s'élancer mais il est un petit peu en retard. Il y a des bumps, il y a des pinch, des choses qui se tentent, mais peu de choses réussissent. Mon cher Bubble, là la remise sur Boubou peut-être, mais on s'est manqué. Ça manquait de rapidité dans la transmission et là la double tape elle va prendre le chemin du but. Heureusement que non, sinon j'aurais été très énervé. Écoute Bubble, j'envoie la causerie, on n'a pas le choix. Dans la tête. Rappelez-vous la première causerie, je vous ai dit on peut mettre un genou à terre, il y a des moments qui vont être difficiles, il va falloir passer des obstacles. Est-ce que vous vous rappelez de ces phrases? Eh bien les obstacles ils arrivent en ce moment. Et oui, ils sont là. Parce qu'on les envoie pour savoir si on est capable de les passer et de les franchir. Et aujourd'hui vous allez être capable de les franchir. Et puis après c'est une autre compétition qui commence. Il faut sortir avec la tête haute et dès les premières secondes, il faut y aller là. Là, c'est pas attendre 20 minutes, 25 minutes. C'est on met le starter d'entrée. Comme vous êtes capable de le faire, si vous avez envie de le faire. Libérez-vous, osez, faites-le. Et puis si ça fonctionne pas la première fois, ça va peut-être fonctionner la deuxième fois. Sans cesse cet esprit d'avancer, de jamais renoncer, toujours avec l'avant. Tous ceux qui sont dans le football depuis très longtemps vous le diront. Des fois, il y a un match référence. Et à partir de ce moment-là, où on réussit à basculer du bon côté, eh ben on est parti. Et puis on est tous ensemble et il n'y a rien qui peut arriver. Mais ça, c'est des matchs exceptionnels, ça, quand on fait ce métier. Donc prenez-le comme ça. Allez, prenez-le comme ça, comme un gros écran noir, évidemment. On apprécie hein, forcément les petits bugs de Rocket League. Est-ce que finalement ça va se lancer? Pas du tout. On va devoir relancer. Hop. Je vais recréer la game en rapide, ne vous inquiétez pas. Mais c'est une folie, c'est une folie. Ça m'a cassé ma causerie là, on avait tout fait bien. On avait tout fait bien. Oh merde, ils n'avaient pas quitté encore. Faut que je recrée. Hop. Créer un match. Hop là.
Ah, et bah les dans une joueurs partie. qui. Ouais. Les joueurs adverses qui étaient revenus. Ah merde, attends, j'arrive. Ah bah du coup j'ai quitté aussi. Non, On va t'inquiète, s'en t'inquiète, sortir. On va s'en sortir, t'inquiète. promis. La causerie qui a même fait craquer Rocket League, hein, on sent la pression là sur ce terrain. On va attendre que nos joueurs reviennent, j'espère que ça leur aura fait du bien. River Sweep, Time out. voilà, c'est ça, c'est time out. River Sweep ou rien. Et personnellement, voilà, moi je passe une très bonne soirée. J'aime beaucoup regarder CRLC Vesoul B jouer. J'espère que vous passez une aussi bonne soirée que nous. Donc le seul moyen de prolonger cette soirée, ça va être de gagner des games, d'aller chercher ces 5 matchs. Mais on n'a plus le droit à l'erreur. Va-t-on s'incliner face au Kiu? Va-t-on les faire douter? On l'a vu à la game précédente, il y a eu beaucoup de phases offensives qui ont fait du bien, des très grosses frappes. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Les adversaires qui ont toujours fait un travail défensif impeccable. Maintenant, il faut arriver à trouver leur faille et aller chercher cette game numéro 3 pour l'ajouter à notre compteur. Effectivement. Hop, ouais, j'ai eu peur, l'overlay qui s'était pas mis à jour. On est parti, on a un river sweep à faire. J'ai noté Darnasus ce conseil. T'as envie que je fasse quoi? Que je fasse un playback de Hervé Renard? C'est ça que tu veux que je fasse la prochaine fois, que ce soit ma voix qu'on entende? Ce serait intéressant, faudrait que je l'apprenne par cœur. Au pire, comme ça, je vais la faire. Je vais la faire, Trinity. Qui est bloqué, Riando, Boubou peut-être. On s'est laissé les politesses. On s'est laissé les politesses. Boubou, pourquoi pas avec Riando? Disait il va falloir en profiter, mais on est obligé de repartir en arrière. Psycho! Ah non, ça en prenait pas le chemin. Un dribble de trentenaire. Est-ce que dans l'axe on peut intervenir? C'est Riando qui s'élance. Allez, monsieur le cadet, montre-nous que t'es rapide, t'es vif comme l'éclair. Tizé reprend cette balle, finalement il va feinter. S'est lancé dans un second temps, il va au-dessus de son adversaire, c'est parfait, mais ça rend la balle. Allez, déjà une minute de passé, on sent qu'il y a de l'intensité, Bubble. Ouais, là on sent que les deux équipes sont revenues sur le terrain avec énormément d'énergie et énormément de volonté d'aller chercher les buts. La bonne démo côté orange ne leur profitera pas et tant mieux pour nous. Allez, Boubou qui va essayer de sortir son équipe de cette situation délicate. Riando qui va avoir des ressources au duel face à Trinity, qui va le gagner ce duel. Et derrière on recule un petit peu. Est-ce qu'on va pouvoir les faire douter? Non, pour l'instant on est toujours en ballon mort dans le corner. Riando qui va essayer de clear, mais on a toujours un joueur côté orange pour la récupérer. Attention, beau le reset, Riando. Est-ce qu'on peut jouer vers l'avant? Il n'y avait personne malheureusement avec qui combiner. Attention, là, eux par contre, ils ont du monde en pivot pour faire la différence. Il y a du bump, le poteau. Ah, tout le monde se loupe étant mieux. Le Bernic qui prend le chemin du but. Et quelle réaction de cette équipe qui ne s'avoue jamais vaincue. Un ballon sur la ligne et Boubou et Tizé, ça combine. Oh, ça me rappelle la OG Corp Prime, Bubble. Mon Dieu, les souvenirs. Des zouaves, des sgegs, mettez tous les adjectifs que vous souhaitez, mais là c'était du grand potato league. On a eu des ratés jusqu'à un pinch en notre faveur. Et profitons-en pour une fois, on est devant au score, espérons que ce soit comme ça le plus longtemps possible. Riando dans les airs. On va y aller avec l'aide du wall plutôt que dans les airs directement, ça fonctionne. Teasé. Ouais, face à TT0, c'est intéressant là, Boubou pour aller faire la passe, on leur vole des ressources. Riando malheureusement qui n'est pas en position de tirer, si ce sera fait. Et le retour in extremis de Beau. Attention, hein, là il va falloir quand même être présent. On va essayer de reverse, ce sera bien fait. Boubou et Tizé qui ont tenté le pinch une fois de plus. Attention, ça fonctionne pas à tous les coups. Ouais, allez, Tizé, ouais, bien joué là, Riando. Riando qui va se faire avoir. Ça fait un petit peu peur, on est un petit peu sur des moves qui ne sont pas bien assurés. Attention, Riando, la frappe, elle était assurée, mais TT0 qui vient encore faire une save incroyable. Ouais, ils sont très bons en face. C'est là qu'elle save, ou qu'elle manquait. Oh là là, on en parlera dans les livres d'histoire de ce manqué. J'espère qu'on ne va pas s'en mordre les doigts plus tard. On pourrait être en train de mener avec le break, il faut continuer de pousser. Allez, Boubou. Allez, mon doyen de cette RLCVB. Enchaîné, Boubou dans l'axe. Allez, et bienvenue aux supporters. C'est pas la première fois qu'il y a des gens de Vesoul qui viennent et qui sont heureux de voir un club au nom de leur ville. Là, c'est un plaisir, mais par contre quelle passe, je m'y attendais pas. Mais là c'est quoi ce dégagement qui pue du fiac?
Ah, on a hésité là, Tizé qui n'a pas voulu trop se donner sur la défense et derrière qui n'a pas réussi à faire son clear. On vient faire une passe midfield exceptionnelle pour l'adversaire. Égalisation à 1 minute 44 de la fin du match. On ne peut pas encore réellement dire qui des deux équipes est en phase avec le sens du jeu. Il y a beaucoup de manqués. On a eu un début de game à 200 à l'heure et là, voilà, des hésitations. Beaucoup d'hésitations, des hésitations pour cette bande de sgeg. Allez, Boubou pour aller jouer devant. Beau sur le côté. Qui va le récupérer, le reset qui va lui servir à aller chercher le wave dash. Riando face à Trinity, le ballon qui est sans danger pour l'équipe orange. Ouais, Tizé qui va sauter, peut-être aller chercher la connexion avec Boubou. Il ne trouvera que T0, Riando. Malheureusement qui ne pourra pas pousser vers l'avant, ce sera un ballon rendu. Tizé sur le côté, c'est bien fait ça, on va aller jouer dans le camp orange, le défenseur qui est mal positionné, on peut lui mettre la pression, la frappe de Riando, mais mon dieu, arrêtez de rater mon frappe, j'en ai marre. Oh, que c'est dur. Ton micro il sature de fou quand tu en plus, c'est exceptionnel. J'en peux plus. Oh là là, on dirait Trexec Prime. Oh là là, les dark souvenirs. Attention à cette remontée de balle. Oh, j'ai eu peur, Riando qui arrive à frapper, mais T0 qui s'envole dans le ciel, il n'y a que vous pour venir le bloquer. Oh, merci Tizé d'être revenu des enfers pour faire cette parade. Riando qui pousse, il y a Boubouzela pour prendre la suite. Pas de bump, pas de troisième joueur, il y a des bumps. Allez Matisse, allez Matisse, il n'a pas les ressources malheureusement. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre cette balle? Évidemment que oui, c'est Tizé malgré tout. Ce gros ball chaser, il peut récupérer ses ballons. Boubouzela peut-être dans ces dernières secondes avec Riando la frappe, mais T0 qui va renvoyer. Allez Tizé qui intervient bien, quelle touche de balle, elle n'était pas piquée des hannetons mais elle profite à Boubouzela qui va lever cette balle, qui va essayer de air dribble, mais t'as plus 20 ans mon salaud. On part en overtime Bubble. Il est à 30 ans le boost, il n'a plus l'énergie nécessaire pour envoyer cette voiture dans les airs. La frappe elle sera cadrée, TT0 qui va faire la save là-dessus. Attention le bon setup, on va aller chercher le selling pinch. Est-ce qu'on aura quelqu'un en défense? Ce sera Riando, c'est bien fait. Attention, 12 secondes d'overtime et je suis déjà en sueur. Boubou sur le côté, ouais on va essayer de calmer un petit peu le jeu, mais l'équipe orange qui elle a envie de mettre une belle pression vers l'avant. On a pris un petit peu de distance pour pouvoir la récupérer. Boubou qui va se faire surprendre là-dessus, la frappe elle ne fonctionnera pas et on a encore des petites incompréhensions peut-être, des petits manquements là côté orange et tant mieux pour nous. Attention à ce ballon, ce sera repoussé par Riando qui va aller chercher un coéquipier. Pourquoi? Ils ont turn, ils avaient l'avantage, il y avait une opportunité d'aller chercher une phase de pression, on avait les ressources nécessaires. Oh, j'en peux plus, allez les gars. Ça joue avec la peur Bubble, je te le dis. Je vois des joueurs qui font que back. Ils sont devant, ils back. Ils proposent pas de solution vers l'avant, ça c'est dommage, ça nous bouffe pas mal de solutions. Après quand tu veux jouer avec des joueurs vers l'avant en pivot, faut que tu sois solide derrière sur tes appuis. Et je pense qu'ils manquent de solidité et de confiance en eux. Donc ça ne libère pas vraiment leur potentiel créatif. Boubou qui va lever cette balle, Riando. Moi j'ai jamais vu une pire aérienne. Ça se voit qu'il fait 1m96 pour 120 kg, le grand Riando. Quel Golgoth avec Boubouzela qui fait 1m96. Je vous dis, ils sont serrés dans les octanes. Allez, le renvoi pour Tizé peut-être. Il ne pourra pas toucher cette balle. Là, c'était passé juste devant le but, ça aurait pu profiter de Boubouzela qui va essayer de récupérer derrière, il doit réussir à contrôler, il arrive à prendre un duel, c'est pas mal. Cette balle qui prend la direction du but, il n'avait pas beaucoup de ressources, mais il arrive à négocier cette balle, Tizé le duel, ça va de l'autre côté, Beau qui va essayer de récupérer ce ballon, il arrive à contrôler, mais il est agressé par Riando, l'accélération de notre franc-comtois, il va feinter, Tizé, l'accélération, le duel, qui est en la faveur des oranges, on repart de l'autre côté, Bubble. Et encore une fois là, les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Presque 2 minutes de passer dans cet overtime et on n'arrive toujours pas à imaginer quelle équipe pourrait l'emporter. En tout cas, on sait quelle équipe on supporte et c'est cette équipe qui va devoir faire la save. Boubou, peut-être en 2 temps. Non, on s'est fait avoir là-dessus. La frappe, elle sera cadrée. Tizé qui fait le retour in extremis. La frappe, cette fois n'est pas cadrée. TT0 qui va passer par en dessous. Riando qui va pouvoir la repousser. J'ai eu très peur sur cette action, mais là maintenant, c'est peut-être à notre avantage. Riando, c'est le moment. Non, ce sera laissé à Tizé. C'est bien fait, la bonne communication entre les joueurs. La balle qui va droit, on va la remettre juste devant les buts. Et on n'aura personne pour la récupérer, s'il vous plaît, les gars, faites-moi rêver, peut-être là-dessus, Boubou, il s'est manqué, la touche de Riando était en trop. Mon dieu, que c'est difficile d'aller chercher ce but. Let's go. La
la victoire. La causerie qui ne loupe jamais. J'ai envie de mettre la deuxième mais elle est trop longue, je vais pas la mettre. Je vais pas la mettre. Normalement je dois la mettre quand il y a 2-1. Normalement je dois la mettre. Oh putain, en tout cas quelle victoire de Vesoul sur un match exceptionnel. On est allé la chercher celle-là, on tremble dans la douleur, mais on a la chercher. La première marche du River Sweep est engagée. On a fait un tiers du chemin, ça part de là, et ça pourrait peut-être donner la confiance à l'équipe qui avait peut-être cruellement besoin de ça. Merci en tout cas, vous êtes nombreux, plus de 25 viewers, ça grimpe. Venez nous rejoindre dans l'aventure, venir soutenir nos Vésuliens. La belle histoire d'ailleurs que je prends le temps de raconter, mais faut savoir que Riando et Boubouzette ne se connaissaient pas. Et à force de discussion, on s'est rendu compte qu'ils étaient quand même voisins il y a quelques années. Dans un petit village à côté de Vesoul. Ils étaient voisins, donc c'est incroyable de voir ça, les petites rencontres que ça peut faire. En tout cas, 4ème manche, Bubble, c'est parti, on peut égaliser dans ce BO5. Ah, on peut aller égaliser, on n'aura peut-être pas le pinch improbable de début de game précédente pour nous aider, mais on a vu qu'on pouvait les faire douter, et peut-être avec cette frappe. Tizé, oui, Tizé qui va pouvoir continuer à aller chercher un coéquipier. On a sauté à 2, mais ce sera laissé pour Boubou. La frappe n'est pas cadrée, et derrière ce sera laissé à Beau. Attention à ce joueur, hein, on l'a vu, joueur très solide côté orange. Trinity pour TT0, la frappe cette fois elle est cadrée. Non, toujours pas, on n'a pas de tir cadré, donc forcément on peut pas avoir de but. Ouais, là la touche de T0 qui va l'arranger quand même, mais c'est compliqué de repartir. Le 50 de Riando pour que Tizé enchaîne. Il y a Boubou qui a pris jump, mais on était deux dans les airs. C'est à Riando d'y retourner. Il joue sans ressources, le Riando, il a raison. Il faut venir combler les espaces laissés par ses partenaires. Tizé, il va temporiser. Est-ce qu'il peut dash là-dessus? Malheureusement il a été feinté. Belle intervention de Riando. Boubou qui essaie de jouer doucement, parce qu'en réalité ici qu'en tapant la balle il va la rendre, donc il préfère essayer de ne pas rendre son jeu lisible, mais ils sont très bons ces joueurs orange, difficile à prendre à défaut. Riando par contre, attention, cette prise de boost elle pourrait mettre en difficulté, en plus Riando il vient se jeter avec Boubou aussi. Heureusement on s'en sort avec cette belle sortie de balle. Et Boubou qui a tenté d'aller la jouer malgré son peu de ressources, c'est bien. Ça force la défense à sauter. Riando, la frappe, elle n'était pas cadrée, elle était sur le poteau, mais on avait réussi à surprendre la défense. Boubou pour la passe au mid, TT0 dans les airs. Ouais, on accompagne le ballon jusque dans le corner. Ce sera repoussé par Tizé sans grand danger. On est toujours à 0-0 après 2 minutes dans cette rencontre. Et encore une fois, le match qui est très serré, contrairement à la première game. On les a fait douter et il va falloir en profiter. Allez, Riando peut-être en 2 temps. La double tap, elle aurait pu être magnifique. L'angle était très fermé. Malheureusement, ça n'ira pas jusqu'au fond des filets. Boubou qui va intervenir au milieu de terrain, c'est pas mal. Riando Champ qui il est en train de gonfler son ego. Il est en train d'être de plus en plus bon. Par contre, Tizé va pas réussir à intervenir. Là, on était deux en défense, on n'avait pas de ressources. Malgré l'intervention de Riando qui n'a fait que retarder l'échéance. Derrière Tizé, il était à la merci de son adversaire. Et même s'il a réussi à le feinter, il s'est mangé un petit peu le poteau. Et malheureusement, ça fait les affaires des Kiou qui vont venir ouvrir le score. Mais il reste 2 minutes 48, plus de la moitié du temps réglementaire. Et allez, il faut intervenir là-dessus. Riando, c'est pas mal, qui va réussir à bloquer en 2 temps. Boubou avec Tizé dans l'axe, on va tenter quelque chose. Il y a un pré-shot de fait. La remise pour Boubou qui va tirer. Ça ne passera pas, peut-être cette remise sur Riando. Mais c'est au final un ballon offert. Et on va prendre un but en contre-attaque. C'était si beau ce qu'il nous proposait, le pré-jump de Tizé derrière le jeu en 1-2. Malheureusement, Riando qui va se faire outspeed les joueurs orange qui étaient déjà tournés vers l'attaque avant même d'avoir fini de défendre. Et forcément, eh ben ça porte ses fruits. Riando justement, peut-être pour se racheter là-dessus, il va se faire passer par Beau, le Musty qui sera contré avant même de pouvoir flick. Trinity dans le mid. Attention à ces ballons qui traînent là, on vient essayer de chercher les bums, mais derrière c'est complètement open, on s'est donné, on s'est livré côté bleu, je crois qu'ils ne sont plus vraiment dans leur match. 2 minutes c'est suffisant, mais il va falloir se ressaisir. Ouais, c'est dommage, en réalité c'est dommage. On est en train de craquer, le River Sweep qui s'éloigne, 2 minutes 15, ça reste une longue période.
Mais il faut repartir avec des bonnes intentions. Là pour l'instant elles n'y sont pas, elles n'y sont plus. La remise sur Tizé là elle pourrait avantager notre équipe. Est-ce qu'on va réussir à prendre l'aile? Tizé qui temporise, qui va réussir à dribbler un premier joueur, mais pas tôt. Il va y retourner quand même pour essayer de faire les efforts. Boubou, le air dribble avec un bon duel qui a été pris, mais ça va mourir dans le corner. Yando qui sera effacé. Tizé, le pinch. Tizé au duel. Boubou, ah, il est trop loin en fait, on est trop long dans la rotation classique un petit peu. Derrière on laisse beaucoup d'espace du coup au milieu de terrain. Là le ballon lobé, pourquoi pas, avec Riando qui va réussir à dribble, mais derrière ça va être renvoyé. Boubou, fauteur là-dessus, mais il n'a pas de ressources, c'était trop éloigné aussi. On joue un petit peu petit bras de temps en temps. Là où il faudrait prendre plus d'espace sur le terrain. Ce trust, et peut-être avec Boubou là-dessus. Le bon duel, Tizé dans l'axe, on passe à côté. Heureusement la Riando il n'a pas peur, il va y aller. Mais c'est compliqué, le temps passe, le temps file, Bubble, et on voit pas les RLC Vesoul revenir, peut-être avec Boubouzela là-dessus, bien joué. Le flic de trentenaire avec derrière la strat du bulldozer, et ça passe pour les Vésuliens. Ah, le Golgoth qui est arrivé sur TT0 pour aller le renvoyer dans son camp. Ça fait du bien de voir ce petit but, c'est peut-être voilà, l'ouverture dans cette dernière minute d'une égalisation, on l'espère en tout cas. Allez, Beau dans les airs, il va falloir le contrer celui-là, le bon flip reset, et voilà, j'aurais dû me taire. Blanc, qu'est-ce qui se passe dans cette game? On propose des choses, on va les chercher, et derrière on a peur, on se manque, on leur laisse de la place. On l'a vu, hein, Beau, dès qu'on lui laisse de la place, il sait jouer à ce jeu, il sait jouer à Rocket League. Je pense qu'il a au moins une dizaine d'heures sur le jeu, minimum. Il ne faut pas lui laisser autant d'espace. Et là, on se fait punir tout de suite. TT, justement, qui veut essayer d'en rajouter un, mais ça ne donnera rien. On va se jeter un petit peu à deux là-dessus. Boubou, malgré l'infini dash, n'arrive pas à être premier. Tizé, ouais, on prend son temps. Ouais, on prend son temps, mais on l'a plus trop. Il reste 40 secondes là avant la fin de cette game. 3 buts à marquer, peut-être même 4. Je crois que c'est mal barré pour notre équipe bleue. Et ce sera certainement la dernière game de ce soir. Ouais, 30 secondes. Tout s'est écoulé, tout s'est écroulé. Et là, même si on a un semblant de vivacité côté Boubou, et là, on n'a pas réussi à intervenir. Là, Tizé, c'est un petit peu rendu. En fait, on fonce sur la balle pour taper dedans. On a perdu la notion de création, peut-être de simplicité, de contrôle. Et malheureusement, ça ne nous profite pas de dernier pitch dans ce corner. Un ballon qui n'a pas touché le sol. Et on a vibré quand même malgré tout. Ils sont venus prendre une game quand tout semblait contre eux. Avec beaucoup d'abnégation. Et malheureusement, je pense qu'il nous restait une infime chance de se qualifier en playoff, mais elle vient de totalement disparaître, cette chance. On peut que féliciter malgré tout Boubou, Tizé, Riando pour leur saison, les remercier également. On regardera les prochains matchs évidemment, les derniers matchs de leur ligue. Ils vont pouvoir s'amuser l'esprit léger, au moins ce sera plus que du plaisir. Le résultat importera peu. Et en tout cas, j'ai été content de suivre ça avec vous. Plus de 28 viewers, merci beaucoup. Si vous voulez suivre le club de Vesoul, n'hésitez pas à suivre cette chaîne sur Twitter également, RLC-Vesoul. Sur à peu près tous les réseaux, n'hésitez pas. Il se passe pas grand chose, mais bientôt on mettra un petit peu plus de contenu. Et puis voilà, merci Bubble d'avoir été avec moi au cast ce soir. N'hésite pas à parler dans le chat, comme ça ils peuvent aller cliquer sur ton pseudo pour te suivre. Ce sera plus simple. Je sais pas s'il y a une commande Bubble, peut-être qu'il y a une commande Bubble en fait. Est-ce que je suis un mec bien? Non, je crois pas que tu sois un mec bien, ça m'étonnerait. Je suis pas un mec bien, putain. Je suis pas un mec bien. Bon, en tout cas, merci, j'espère que t'as kiffé malgré tout. Là, ce que je peux dire, c'est que sur cette game numéro 3, j'ai pris mon fauteuil pour un trampoline, je sautais dans tous les sens et je pense que mes voisins ont porté plainte. Tout simplement, et c'est mérité. Ils nous ont fait vibrer. Tellement déçu que la soirée s'arrête là. Tellement déçu de ce score de 3-1. Ils méritaient tellement mieux. Mais dans tous les cas, c'est pas la fin de cette équipe RLC Vesoul B, tu l'as dit, on va les suivre, et c'est pas la fin des RLC Vesoul, puisque on va pouvoir suivre les autres équipes également, et notamment notre équipe vitrine, notre équipe phare, notre équipe RLC Vesoul.
avec son capitaine que je trouve assez incroyable, avec une voix incroyable et un très très bon caster, savoir Blanc. Quand est-ce que tu joues toi? Quand est-ce qu'on te revoit? Bah écoute, cette semaine on ne joue pas vu que c'est le tour Ah bah. de... On joue des mecs bannis, donc cette semaine on est tranquille. C'est pour ça que d'ailleurs il y a 1 heure j'étais en train de scrim sur la chaîne. On a joué d'ailleurs des 1009, des mecs qui sont en Ligue 3, qui sont 2/3 de Ligue 3 alors qu'on est Ligue 4. Et ça s'est très bien passé, hein, si vous voulez regarder le scrim de tout à l'heure. Franchement c'était du beau Rocket League. Des mates exceptionnels, Théo Vince trop fort. Et je m'en sortais plutôt pas mal, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Sinon, il y a d'autres équipes qui vont jouer, mais là, il n'y a pas beaucoup de matchs organisés. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai vu du monde, notamment des Vésuliens passer sur le chat. N'hésitez pas. On a pas mal d'équipes. On a une équipe en Ligue 4 des RBRS. On a une équipe en Ligue 6, une équipe en Ligue 12, une équipe en Ligue 14. Si je dis pas de bêtises, ce qui nous donne 4 équipes. On a aussi participé au RLCS avec un top 33 européen sur notre première participation. On a un jeune crack dans le club, 16 ans. Il était aux Aberges avant que le lycée des Aberges soit arrêté. Donc voilà, mais bref, il est 2300 MMR, top 30 européen, tout ça. Donc c'est grave lourd. On va le garder à nos côtés pour essayer de vivre de belles aventures en Coupe d'Europe, peut-être un jour en Ligue 1 RBRS, mais là j'ai pas réussi à le convaincre. On va essayer de le travailler au corps, hein, ce petit Galax. Et bientôt il y a peut-être des RLCS 2v2, hein, des RLCS 1v1 aussi peut-être. Peut-être que ce sera à suivre ici sur cette chaîne. Peut-être avec une voix que vous connaissez, on en parlera bientôt. Pour l'exclamation Discord dans le chat, allez sur le Discord du club aussi, il y a toutes les infos tout le temps. Il y a aussi plein de francs-comtois à l'intérieur, on est bien, on rigole, donc n'hésitez pas. Et sinon, est-ce que tu as un petit mot de la fin, Bubble? Tu as quelque chose à dire d'intéressant? Je pense pas, hein. Intéressant, non, mais je vois que les adversaires de ce soir sont dans le chat, donc on va les féliciter pour les très belles games qu'ils ont proposées. Et Boubou, avec cette poignée de main de fin de game qui les félicite d'être solides, c'est vrai qu'ils ont été très forts, très très forts ce soir, donc bravo à eux. Et ce que je peux vous dire, un truc d'intéressant, merci à Punch, notre sponsor qui propose la mise en avant d'artistes. Vu que tu parles pas des sponsors, c'est moi qui en parle. N'hésitez pas à suivre un petit peu ce qu'ils font. C'est eux qui animent aussi tous nos lives avec la playlist Spotify. Voilà, vous l'avez dans le chat avec le point d'exclamation playlist. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Ouais, n'hésitez pas, c'est que des artistes indépendants qui sont distribués voilà, par l'agence Punch. Punch monté en plus par un Vésulien, hein. Le président c'est un Vésulien, c'est pour ça il y a les petits contacts, ça a été plus facile pour qu'ils sponsorisent le club. Et il n'y a que des rappeurs indépendants, c'est du rap FR par contre, donc faut aimer. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est toujours sympathique. Nous on va vous dire salut, hein, parce que demain c'est jour férié, mais il y en a qui font des heures sup, qui se lèvent encore à super tôt le matin là. La vie est difficile, maudit capitalisme. Allez, en tout cas, merci Bubble pour cette belle soirée encore. Merci d'avoir Merci à toi. accompagné ce cast de ta belle voix. Et on se capte très bientôt pour la suite. Allez sur Discord pour être tenu au courant. Allez, ciao.